Peut-on commencer à faire de la photographie en 2025 sans se ruiner? Eh bien, tout à fait, c'est ce que je vais vous montrer au cours de cette vidéo. Aujourd'hui, il y a tellement de choix possibles d'appareils photo qu'on a tendance un peu à s'y perdre. Mais je voulais vraiment vous parler d'un appareil en particulier. C'est grâce à lui que j'ai pu débuter dans mon métier de photographe et vidéaste. Bonjour à tous et bienvenue sur Phototech. Moi c'est Jean-Marc et aujourd'hui je voulais faire un petit retour en arrière en vous parlant de matos pour bien débuter en photo en 2025. Et je vais vous montrer exactement l'équipement que moi je choisirais si j'attaquais maintenant. Première chose, c'est le choix du boîtier. C'est une étape importante, mais tout va dépendre de votre budget. Mais là, dans cette vidéo, on va parler de mon bon vieux A6400, car c'est quand même avec lui que tout a commencé. Il est petit, compact, robuste. D'occasion, vous allez vous régaler, car il est à des prix assez décents, avec ou sans objectif, avec pas mal d'accessoires, ou que le boîtier nu, donc vous avez pas mal de choix. Et c'est surtout un boîtier APS-C très intéressant, très polyvalent, se débrouille aussi bien en photo qu'en vidéo, et ça on va le voir tout au long de cette vidéo. Si vous voulez débuter à petit prix, ce genre d'appareil compact, léger, peut vraiment faire l'affaire. Donc n'hésitez pas, c'est vraiment un super boîtier et je vais vous détailler un petit peu pourquoi j'adore toujours ce boîtier et pourquoi je me sers toujours de ce boîtier, surtout en photo. Déjà, j'ai pris mes plus belles photos avec ce boîtier. Franchement, il est génial. Ce bon vieux Sony A6400 a pas mal de cordes à son arc. Alors, la particularité de ce boîtier, c'est un boîtier hybride compact, léger, il ne pèse que 400 grammes. Il a un capteur de 24,2 mégapixels. Vous pouvez filmer en 4K 30 images par seconde et puis faire des petits ralentis en Full HD en 120 images par seconde. Bon, alors attention, pour le côté film, le boîtier n'est pas stabilisé. Pour les vidéos, vous n'aurez qu'un profil colorimétrique de 8 bits. Bon, pour l'époque, c'était bien, mais aujourd'hui, ça allait un petit peu moins. En post-prod, on va un petit peu plus galérer. Si vous filmez avec, par exemple, ce boîtier et un Sony A7 IV qui, lui, filme en 10 bits, vous allez un peu vous embêter en colo à faire matcher les plans. J'adore vraiment cet appareil photo. C'est, comme je l'ai dit, c'est mes débuts. J'ai un lien émotionnel avec ce petit boîtier que j'adore. Bon, après, il n'est pas parfait, il y a des points négatifs que je vous expliquerai un peu plus tard dans la vidéo. Mais bon, vous allez voir, pour le prix que vous allez le toucher d'occasion, c'est parfait. Alors, si vous aimez faire des photos et des vidéos, je ne peux que vous conseiller ce genre de boîtier compact, hybride, parfait. Alors ce que j'aime sur ce petit boîtier, c'est que c'était le premier de la gamme de chez Sony à avoir un écran un petit peu pivotable comme ceci. Ça permet tout simplement de se faire des petits plans et de vlogger. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est pour se prendre en photo seul. Donc vous le mettez sur un trépied, vous remontez l'écran et ça permet tout simplement de voir si on est bien cadré et surtout si la composition est bonne. C'est un point assez intéressant pour ce style de petit boîtier compact. Ensuite, pour ceux qui me suivent, vous savez que j'attache une grande importance pour les viseurs en appareil photo. Là, vous avez un super viseur très sympa qui marche super bien parce que faire des photos directement avec un écran sans viseur, je suis pas très fan. J'aime toujours avoir un appareil photo avec un viseur. Ça, déjà plus pratique et je suis plus à l'aise avec ça. Ce que je peux vous dire sur ce boîtier, c'est qu'il est excellent, il est robuste. Moi, je l'ai fait tomber malheureusement quelques fois, sans gravité, j'ai jamais cassé l'écran. Il est toujours aussi bon, c'est vraiment de la bonne qualité. L'autonomie des batteries, bon, elle n'est pas exceptionnelle. Vous allez faire 350, 360 photos avec une batterie. Donc moi, je vous conseille d'en avoir 3, 4, voire 5. Moi, perso, j'en ai 4 et ça me tient la journée. Que je prends beaucoup de photos quand je sors. Petit inconvénient, c'est l'autonomie. Et puis, quand vous filmez, vous êtes limité à 30 minutes avant que ça coupe. C'était les boîtiers de l'époque. On peut pas tout avoir. Les choses de maintenant, on les avait pas il y a 6-7 ans en arrière. Mais bon, ça reste quand même un très bon boîtier en 2025. Je trouve que dans la gamme APS-C, le A6400 est vraiment le bon compromis, positionne très bien. Après, bien entendu, si vous voulez vous faire plaisir et que vous avez un budget un peu plus conséquent, à ce moment-là, partez directement sur le A6700 qui là, lui, est vraiment excellent en tout point de vue, que ce soit en photo, en vidéo, il n'y a pas de compromis, vous allez vous régaler avec, boîtier stabilisé et tout. Mais bon, le sujet quand même de cette vidéo, c'est de se lancer en photo cette année à prix assez réduit, limité. Donc je trouve que rapport qualité-prix, ce A6400 est vraiment excellent. Dessus, nous avons quand même un autofocus très performant. Il fait le focus sur l'œil, sur le sourire des gens. Donc ça, c'est cool. Ça marche super bien. Et comme c'est un boîtier Sony, déjà à l'époque, il se débrouillait très bien en basse luminosité. Et point de vue rafale photo, fait du 11 photos par seconde.
donc c'est bien pour faire des photos en action, faire des photos sportives. Vous avez la possibilité bien entendu d'enregistrer vos photos au format JPEG ou au format RAW. Moi je préconise toujours d'enregistrer les photos en format RAW car on aura beaucoup plus d'informations quand on va venir retoucher les photos. Après, si vous retouchez pas vos photos, vous cassez pas la tête, faites tout en JPEG et ça sera parfait. Dessus, on a pas mal de profils d'images. Les couleurs sont bien respectées, donc ça c'est cool. Et puis également, vous avez la possibilité, ce qui est bien dans ce style de boîtier, c'est que les objectifs sont tout simplement interchangeables. Et ça, je trouve que c'est très important pour moi d'avoir un boîtier avec objectif interchangeable. Deuxième étape qui pour moi est la plus importante, c'est le choix de l'objectif. Alors, vous avez deux possibilités. Soit vous orientez vers des focales fixes, soit vous orientez vers des focales zoom. Moi, j'ai tendance maintenant à utiliser que des zooms et je vais vous expliquer pourquoi. Mais avant, on va parler quand même des focales fixes. En 50 mm de chez Sony qui ouvre à 1.8, c'est un petit peu ça la force des focales fixes, c'est qu'elles ouvrent très grand. Et elles ont généralement un peu plus de piqué que les zooms. Si vous orientez votre choix vers des objectifs à focale fixe, c'est que vous n'allez pas pouvoir zoomer, vous aurez une seule valeur focale. Donc si je veux faire des choses avec, il va falloir que je bouge, que je m'avance, que je recule, que je trouve des solutions pour pallier justement à ce manque de zoom. Ensuite, la particularité des objectifs zoom, c'est qu'ils ouvrent un peu moins grand. Généralement, ils ouvrent à f2.8. L'intérêt, c'est qu'on va pouvoir zoomer tout simplement dans l'image. Donc moi, actuellement, j'en utilise 3. J'ai un Sony 16-35 mm qui ouvre lui à f4 parce que je m'en sers principalement pour filmer. Ensuite, j'ai un Tamron 28-75 qui lui ouvre à 2.8. C'est cet objectif qui me sert à 90% du temps, que ce soit en photo ou encore en vidéo. Mais c'est avec cet objectif que je fais toutes mes photos. Et pour terminer, j'ai un téléobjectif, un 70-200 de chez Sony qui ouvre lui aussi à f.4. Donc c'est l'ancienne version. J'ai pas trouvé l'utilité de basculer sur la nouvelle version qui ouvre elle à 2.8 parce que c'est un objectif qui me sert rarement et dans certaines conditions. Ok, le boîtier c'est important, mais ne mettez pas tout votre argent dedans. Pensez également à acheter un super objectif. Pour moi, ça serait un 60-40, donc 60 pour l'objectif et 40 pour le boîtier. Gardez ça dans une partie de votre tête quand vous allez vous jeter à corps perdu dans l'achat de votre matériel. Ensuite, dans mon cas, pour terminer sur les objectifs, moi je fais beaucoup de run and gun, c'est toujours vite, il faut sortir, shooter, j'ai pas le temps de changer d'objectif, donc c'est pour ça que je vous dis, moi mon 28-75, c'est vraiment pépite, je m'en sers tout le temps, que ce soit en photo ou en vidéo, j'ai plusieurs valeurs focales dessus, c'est trop bien. Maintenant que vous avez trouvé votre boîtier et votre objectif, j'ai envie de dire, vous êtes prêt à l'action, prêt à faire pas mal de photos et de vidéos, mais il reste encore peut-être 2-3 petits détails à voir ensemble avant justement votre prochain achat. Premier conseil que je vous donnerai, c'est d'acheter beaucoup de batteries. Alors moi, j'en utilise 5, c'est un petit peu le problème des boîtiers de l'époque, de ces boîtiers compacts de la gamme des A6000, c'est que la batterie est minuscule. Regardez-moi cette batterie, elle est toute petite. En même temps, vu la taille du boîtier, on ne peut pas faire plus gros. Ensuite, je vous conseillerais, parce que c'est un boîtier qui n'est pas stabilisé, donc si vous devez filmer avec ce boîtier, honnêtement, orientez-vous vers un objectif qui lui est stabilisé justement pour faire le combo. Moi, j'ai tendance à faire souvent des photos à main levée, mais il m'arrive de temps en temps d'utiliser un trépied. Ça reste quand même un accessoire utile si vous voulez faire des photos en pose longue. Donc, je vous mets une vidéo ici que j'ai faite sur ce sujet. Si vous voulez faire également de l'astrophoto, obligatoire d'avoir un trépied. Après, si vous voulez vous filmer ou vous prendre en photo, ça peut être utile aussi d'avoir un trépied. Ou un petit GorillaPod, c'est toujours utile également et ça prend pas de place. Point de vue accessoire, je vous conseillerais également d'avoir des filtres, un filtre ND qui peut vous servir en vidéo mais également en photo, et puis également des filtres que moi j'adore, que j'utilise tout le temps, c'est des filtres à diffusion. Là actuellement j'en ai un fixé dessus, regardez, je l'enlève, vous allez le voir derrière sur la lampe par exemple, la lumière est diffuse. Si je l'enlève, vous voyez, c'est net, c'est sans bavure, tandis que là, du moment que je vais remettre le filtre, hop, vous voyez, la lumière est beaucoup moins nette, c'est plus diffus. Également, les pores de la peau sont plus marqués, sont plus beaux, plus lisses. J'ai fait une vidéo que je vais vous mettre ici. Allez la voir. Les filtres à diffusion, c'est quand même des super accessoires.
dernier petit accessoire, je dirais indispensable, c'est tout simplement la bonne vieille spatule pour venir nettoyer le capteur. Donc vous avez la petite pipette dans laquelle vous allez déposer le produit sur votre petite spatule, et puis vous allez venir doucement nettoyer votre capteur. Voilà, moi c'est ce que j'utilise tout le temps pour nettoyer les capteurs de mes appareils photo, et ça marche très bien. Les amis, pour conclure cette vidéo, je pense que vous l'avez compris, pour moi ce Sony A6400 c'est pas juste un appareil photo, c'est mon tout premier appareil photo que j'ai acheté, donc j'ai un lien émotionnel assez fort avec ce boîtier. C'est vraiment un compagnon idéal. Il a vécu pas mal d'aventures avec moi, il a fait pas mal de photos, des vidéos, et il est très costaud. Comme je vous ai dit, il est tombé pas mal de fois, il s'est jamais cassé, c'est franchement du super matos. Et croyez-moi, si vous débutez, ça sera un excellent compagnon pour commencer votre aventure photographique. Tout simplement. N'hésitez pas à me dire dans le chat en dessous ce que vous avez pensé de cette vidéo. Est-ce que vous l'avez trouvée intéressante, percutante? Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao!